Bonjour à tous et bonjour à toutes. Salut Jonathan. Salut Ben, salut à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'on n'en Ouais, avait pas fait une. ça fait quelques temps. Alors, on a beaucoup de personnes justement qui se sont plaints qu'ils n'avaient pas eu de nos nouvelles, à part sur notre site, sur notre Instagram et sur notre Facebook, mais qui demandaient un peu plus de contenu avec un nouveau podcast et une mise Pas à qu'on- jour un peu du marché de l'immobilier en Grèce. Alors, C'est c'est ce vrai qu'on qu'on va publie faire. pas beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pas qu'on n'aime pas ça, mais on n'aime pas ça. En Et qu'il y fait, a quand même pas mal de travail boulot à déjà. côté. On a beaucoup de travail déjà. Bon, bah voilà. Ceux qui veulent nous parler, vous avez le numéro de téléphone, vous avez site internet, vous avez tout ce qu'il faut. Mais on pensait important de faire une nouvelle vidéo parce que depuis la dernière mise à jour de notre site internet, qui a quand même 2 ans, c'est ça, Benjamin? Quelque chose comme ça? Ouais, 2 ans à peu près. 2 ans. Alors, 2 ans, il se passe beaucoup de choses. Le site internet, globalement, fonctionne bien. On n'a pas à se plaindre. Mais les informations ont déjà pas mal évolué. Et même depuis les podcasts qu'on a fait il y a un an et demi, les choses ont évolué. Les prix, les rentabilités. On peut parler aussi de la banque, des frais divers, des notaires. Il y a beaucoup de choses dont on pourrait parler. Et là, on est donc fin mai 2022, presque début juin. On arrive pendant les grandes vacances. Et il y a des choses à faire, il y a des choses à savoir. Et c'est pour ça qu'on jugeait utile de faire cette petite vidéo ou un Ouais. podcast pour ceux qui nous entendent en podcast. Voilà. Corona est passé par là. C'est vrai que ça a créé une nouvelle réalité. Pas en termes de marché. Au contraire, Corona a fait que le marché, ça a été un très bon test pour nous et pour le marché de l'immobilier en Grèce. On a vu qu'il s'est pas, il n'y a pas eu du tout de nouvelles crises ou quoi que ce soit. Bien au contraire, les ventes se portent bien, les locations se portent bien. Mais c'est vrai que derrière, il y a eu des changements administratifs. On voit que ça prend un peu plus de temps au niveau administratif pour avoir un numéro d'identifiant fiscal parce qu'ils sont restés sur les anciennes règles, enfin, sur les nouvelles De anciennes retard. règles. Ça veut Il y dire a que beaucoup maintenant, faut prendre des rendez-vous via Internet. Bon, un peu comme en France de toute façon, hein. Maintenant, les rendez-vous se font via Internet. Euh, les prix au niveau des travaux, les prix des matières premières ont augmenté, comme dans le reste du monde. À la Il y a revente, il y a des nouvelles règles aussi. Quand vous revendez un bien aujourd'hui, il faut faire venir un ingénieur. Avant, l'ingénieur, il signait un bout de papier en disant que votre appartement est conforme à la réalité. Aujourd'hui, grâce ou à cause, mais moi je pense que c'est grâce aux nouvelles lois, il y a une nouvelle loi qui oblige l'ingénieur à mettre sa patte dans une identification numérique qui fait que votre appartement sera désormais on sait qu'il y a un cadastre. Aujourd'hui, dans le cadastre, il y aura exactement le nombre de chambres qu'il y a dans votre appartement, le mètre carré par chambre, etc. Et ça, c'est quelque chose de tout nouveau. Donc, ça fait prendre énormément de retard dans les dossiers, également à l'achat comme à la revente. voilà. Oui, il y a en effet beaucoup de nouvelles lois dont l'objectif du gouvernement est de faire monter les prix des appartements, des transactions. Donc, tu l'as dit, Benjamin, retard sur les numéros d'identification fiscale, il y a 3 mois de retard. Alors, heureusement, on en fait Pas pour tout le tellement monde. que... Non, mais voilà, honnêtement, on en fait tellement on a un petit peu des passe-droits. Alors, c'est pas bien de le dire, mais bon, voilà, on n'aura pas on n'a pas besoin de 2 mois techniquement pour faire ça. Enfin, à mon investissement en Grèce, en tout cas. Euh, et donc, voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on voulait évoluer. Et puis surtout, tu parlais, Benjamin, du Covid. Et certains des investisseurs qui sont avec nous depuis 5, 10, 15 ans, ou même moins, même 2 ans, savent que il était strictement, quasiment impossible d'avoir des crédits en Grèce, que c'est encore extrêmement compliqué, que c'est impossible pour les nouveaux arrivants sur le marché, ça c'est une certitude, mais que ça s'ouvre petit à petit et que les régulations sont en train d'évoluer. Il faut savoir que les Grecs eux-mêmes n'avaient pas le droit, ne pouvaient pas prendre de crédit immobilier depuis la crise, depuis 2008, et que ces régulations qui auraient dû être levées en mars 2020, donc en plein Covid, tout début de l'épidémie, ont été décalées. Donc ces régulations sont en train de s'ouvrir, Benjamin. Voilà. C'est un bel avenir qui s'offre sur le marché. Alors, on n'en est pas. Alors, je vous dis tout de suite quand vous allez, parce qu'après, sinon, nous, les commerciaux, ils vont nous taper sur les doigts. Quand vous appelez, ne demandez pas si on peut faire déjà un crédit
On peut déjà vous donner la réponse, c'est non, pour le moment, les banques grecques ne financent pas les crédits. C'est en cours, ça va arriver, mais ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite, tout de suite. Pas pour les primo-acquérants, en tout cas. Pour les primo-acquérants, oui. Ceux qui ont déjà des biens peuvent mettre leurs biens en hypothèque. Par exemple, vous avez acheté un immeuble qui vaut 300 000 euros. Vous pouvez mettre votre bien en hypothèque. Ils vont vous prêter jusqu'à 150 000 euros. Et selon les derniers chiffres que j'ai vus en crédit hypothécaire, c'était il y a 2 mois, donc les derniers crédits hypothécaires qu'on a fait, c'était dans les 4%. Hein. Donc, ce n'est pas non plus les chiffres français, sachez-le. On est encore loin. On est encore loin. C'est pour ça qu'il vaut mieux à la limite faire des demandes de crédit en France. Crédit hypothécaire, ouais. Des prix hypothécaires, de toute façon, c'est plus simple, c'est plus rentable. Et puis nous, dans la mesure du possible, avec les avocats, avec les dossiers que l'on fournit, on appuie, on est là pour vous, pour appuyer les demandes de crédit en France. Absolument. Donc maintenant, si on en revenait, ou commencer, on va parler un peu ce qui nous intéresse, le marché de l'immobilier, où ça en est. Alors, on va faire un petit jeu, Benjamin. Ouais, vas-y. Un petit jeu. Je fais Voilà. le client. On part surprise, hein, comme d'habitude, vas-y, oui. Bah, non, mais ça va, tu es habitué. Je vais faire le client qui t'appelle. Bonjour, monsieur Benjamin, c'est ça mon investissement en Grèce? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai vu votre publicité qui dit qu'on peut acheter un bien à 20 000 euros en Grèce. Mais ça me paraît quand même énorme. Qu'en est-il? Voilà, ça, c'est la phrase typique qui remonte de chez nos commerciaux, ou même nous quand on prend des coups de fil, parce qu'on aime bien ce qu'on dit aux clients. Nous aussi, enfin, même si on est les deux cofondateurs, on continue à à gérer des clients en direct. Ça nous permet vraiment de ne pas trop nous éloigner du marché, voir comment la société fonctionne, comment nos chasseurs travaillent, voir le marché. On est toujours, que ce soit Jonathan ou moi, on a toujours les mains dans le cambouis et nous aussi, on prend les clients au téléphone, on suit des dossiers. Il n'y a pas que les commerciaux. Alors voilà, cette question, c'est vraiment une question qui revient souvent. Pourquoi? Parce que déjà sur le site, sur notre site internet, moninvestissementgrèce.com, on a laissé quelques vidéos des webinaires que l'on faisait à l'époque. Alors, non pas assez, on n'a pas laissé ces vidéos, pas seulement parce que j'aime bien que tout le monde voit ma tête et voit mes spots de pub qu'on a enregistrés, mais c'est aussi parce que 90% des infos que l'on donne sur ces spots sont toujours d'actualité. Ces infos, c'est quoi? C'est les services que l'on offre, c'est la rentabilité, des biens que vous allez acheter. C'est un peu tout ce qu'on va offrir comme service. Maintenant, c'est vrai que sur ces vidéos, par exemple, on parle d'acquérir un studio à partir de 20 000 euros. 20 000 euros, c'était vrai il y a 2 ans, voire encore 1 an et demi, hein, c'était encore possible. Aujourd'hui, après le corona, une fois que le marché a réouvert, que les étrangers ont pu rentrer dans le pays, que l'administration s'est réouverte, on a vu une explosion du marché que même nous, on n'avait pas prévu, même dans nos plus belles projections. Le marché a explosé. Aujourd'hui, pour s'offrir un studio, alors déjà, les studios, ça devient un peu une denrée rare à Athènes, même si on peut en trouver quelques-unes, hein, mais on est plus autour de prix d'acquisition dans les 30 000 que dans les 20 000. Ce qui prouve une chose, c'est que, quand il y a déjà 2-3 ans, on vous disait investissez en Grèce, investissez en Grèce, il y a vraiment des belles opportunités à faire. On ne vous a pas menti parce qu'aujourd'hui, un studio qui a été acheté 20 000, après travaux, etc., peut être vendu facilement à neuf 45 000, je ne dis pas de bêtises, Jonathan, au moins 45 000. Ça, on a vu le petit studio sur Oui, qu'on a mis sur le site. Agazonis, ouais, qui avait été acheté 21 000 et qui a été revendu 51 000. Bon, oui, c'est une opération qui a duré 3 ans, mais bon, c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. Voilà. Enfin, en France, je veux dire. Hein. C'est ça. Alors après, il faut bien comprendre aussi par rapport. Donc ça, c'était pour faire une petite mise au point sur les infos. La mise au point ici, et en fait, il y en a deux. La première, c'est qu'il y a très peu de petites surfaces qui sont aujourd'hui disponibles. Les gens ne vendent plus leurs petites surfaces parce que
également, le prix de la location au mètre carré a augmenté. Et deuxièmement, le prix des petites surfaces a largement augmenté. Ça veut dire qu'on peut même voir des appartements de 20 mètres carrés être vendus dans un état de poubelle déplorable, etc., à 35 000 aujourd'hui dans certains quartiers. Alors, on parle des quartiers dans lesquels on n'achète pas cher d'habitude, hein, parce que bien sûr, si vous achetez à Placa, vous allez pouvoir acheter un 20 mètres carrés à 80 000 euros, et ça sera le prix du marché. Mais dans les quartiers comme Kipseli, etc., vraiment les meilleurs quartiers en termes de revenus, Bon, euh, on voit des prix parfois qui sont déjà bien, bien au-dessus du marché. Et encore plus, pour ceux qui vont chercher directement des petites annonces sur les sites grecs courants qu'on connaît, sur ces sites-là, les prix ont largement augmenté et ils augmentent encore plus. Alors, sachez-le, mais ça, c'est une règle. Euh, Tous les ans, c'est un marronnier en Grèce. Entre le mois de mai et le mois d'octobre, les prix prennent 15% et redescendent de 15% au mois d'octobre. Et la raison est simple, c'est parce qu'avec l'afflux de touristes et de visiteurs, tous les agents immobiliers cherchent à augmenter cherche la leur bonne rente affaire. et cherchent la bonne affaire. Et quand ils n'arrivent pas à vendre au mois d'octobre, ils rebaissent de 15%. Donc, ne vous précipitez pas sur des biens, attendez les bonnes occasions, ayez les bons réseaux. Ça, c'est une règle essentielle en Grèce pendant les mois d'été. Ouais. Petite règle pendant qu'on est sur les règles, petite règle sur les sites internet que vous allez visiter si vous vous intéressez réellement à la Grèce et que vous allez visiter les sites d'annonces. Vérifiez une chose aussi, c'est les dates de publication. Vous verrez que sur les sites grecs, vous pouvez tomber sur un appart, vous dites mais le prix est génial, mais quand vous regardez la date de publication, vous vous rendrez compte que l'appart, il est là depuis 5 ans. Donc, l'appart, bien Il sûr, y a, il y a aussi quelque effectivement. chose qui est très intéressant d'ailleurs. Alors, ce n'est pas sur tous les sites grecs, mais sur certains en tout cas. Il y a un historique. On voit le prix de l'appartement monter ou descendre. Voilà. Donc ça peut aussi vous donner des indices sur l'état de l'appartement, sur son agencement, sur son emplacement direct. Ça, bon, et là, on parle d'un appartement, mais on peut parler d'une maison. On a vu des maisons récemment qui sont passées de 350 000 à 300 000 euros. Des maisons incroyables, hein, ceci dit. Et quand on a appelé, on a vu que la personne était dans l'urgence et qu'elle voulait brader son appartement. Et donc, en 10 minutes après avoir updaté son annonce, elle a été vendue. Donc, ça aussi, c'est un truc sympathique, mais ce n'est pas sur tous les sites. Non, c'est pas sur Donc, tous. Alors, tu me fais penser à quelque chose. Alors, comme d'habitude, on va improviser. Ce n'était pas prévu, mais ce n'est pas grave. Euh, je rebondis sur ce que tu dis, parce que souvent, les clients nous disent, en tout cas pour ceux qui sont déjà bien intéressés à la Grèce, qui sont un peu bien penchés sur le sujet, nous parlent d'agences immobilières, etc. Euh, on a l'habitude de répondre aux clients, et c'est quelque chose qui est clair. Nous ne sommes pas une agence immobilière, nous sommes une société d'investissement. Ce qui nous différencie le plus avec une agence immobilière ou un site internet, justement, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, site internet de petites annonces, nous, on n'a rien à vous caser. On n'a pas des produits dans un catalogue qu'on va vouloir vous vendre. Nous, vous allez nous donner un investissement à faire, une somme à faire, et à partir de là, on va partir en recherche. Cette recherche, si par exemple, vous nous dites que vous avez 100 000 euros à investir, on ne va pas faire comme une agence immobilière, allez vous chercher un bien dans notre catalogue, un bien 200 000 euros et vous le proposer. On va prendre ces 100 000 euros, on va faire des recherches pour vous, mais on va vous proposer des fiches produits où vous aurez dedans toutes les dépenses à prévoir. Et donc, la globalité de cette somme des 100 000 euros, ça veut dire que vous allez avoir peut-être un appartement au prix d'acquisition à 60 000 euros, mais dedans, on va vous compter les 20 000 euros, par exemple, de travaux, les taxes d'habitation, les frais d'avocat, les frais de notaire, etc. On prend votre somme globale et c'est ça qui va nous servir pour nous de partir en recherche. Et pour vous, de savoir exactement combien vous allez dépenser, mais aussi dans la même fiche, vous saurez exactement combien vous allez gagner, puisqu'on vous fait des projections sur votre rentabilité en locatif et sur la rentabilité à la plus-value à la revente. Vous saurez combien vous pouvez revendre au bout de 2 ans et combien vous allez pouvoir louer. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Que une des principales, mais il y en a encore beaucoup d'autres, valeurs ajoutées de mon investissement en Grèce par rapport à une agence ou quoi que ce soit, c'est que nous, on n'a rien à vous vendre. Vous nous donnez une somme à investir, on va aller chercher des biens spécifiquement pour vous proposer une rentabilité ou une plus-value sur cette somme à investir. Mis à part ça, bien sûr, on a des services
que des agences immobilières ou autres ne vont pas vous proposer, comme vous présentez des avocats francophones, les notaires, on va suivre pour vous les travaux, on va s'occuper de la gestion locative, on va s'occuper, si vous avez besoin de la décoration, de l'ameublement, etc. C'est un service qui est clé en main et qui nous, encore une fois, qui différencie que ce soit des agences immobilières ou des sites Internet. On ne crache pas du tout sur les agences immobilières. On travaille avec eux toute la journée. Notre réseau, à part nos chasseurs d'appartements, notre réseau il est constitué aussi d'agences immobilières et d'agents immobiliers. Ce sont nos partenaires. Mais voilà, on n'est pas sur ce que, pour ceux qui n'ont jamais investi, par exemple, à l'étranger, quand vous investissez en France, vous avez la langue, vous avez les codes, vous avez tout ce qu'il faut pour aller demander à des agences ce que vous cherchez comme produit. Là, on n'est pas sur le même système, là, on est vraiment sur un système d'investissement. Parenthèse fermée, à moins que tu aies autre chose à… Non, justement, tu parles des fiches produits dans lesquelles il y a tous les tableaux chiffrés avant l'investissement. C'est-à-dire, où, comme tu l'as expliqué, la personne sait précisément combien elle va payer en frais d'avocat, en frais de notaire, etc. Et je crois que tu vois parfaitement où je veux en venir. Ce sont les frais de notaire. Il se peut qu'il y ait une différence sur notre fiche entre les frais de notaire que l'on inscrit et les frais de notaire que vous allez devoir payer. Alors, ce n'est pas non plus une différence qui est en général colossale. Comme pour les frais d'avocat. Oui, mais c'est la même problématique. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Grèce, vous avez deux valeurs de l'immobilier. Vous avez la valeur réelle de l'appartement et vous avez la valeur à laquelle l'État estime la valeur dont l'État estime. Comment je peux formuler ça? La valeur objective, objective je et te la rappelle valeur qu'on l'a réelle. expliqué dans le précédent podcast. Exactement. On en a fait tout un podcast quand même. Voilà, je cherchais le mot, j'allais me mettre sur la tête, mais c'est exactement. Vous avez la valeur objective et la valeur réelle. La valeur objective, c'est la valeur qui est donnée par l'État, qui est estimée par l'État d'un bien. Par exemple, cet appartement vaut 200 000 euros. Et la valeur réelle, c'est j'ai fait une bonne affaire puisque je l'ai acheté 120 000 euros. Le problème, et donc ça, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir acheter votre appartement 120 000 euros, sauf que l'État va taxer l'appartement à l'achat selon la valeur la plus haute. Donc, si la valeur objective est plus élevée que la valeur réelle, ou si la valeur, c'est ça, en l'occurrence, c'est ça le problème chez nous, puisque nous, on note la valeur réelle de la vente. Donc, en gros, au lieu de payer des taxes sur la valeur réelle de l'appartement ou les frais de notaire sur la valeur réelle de l'appartement, vous allez payer sur la valeur objective. En d'autres termes, Benjamin, le montant du notaire, c'est 1,5. Je ne me trompe pas. Donc, vous avez payé la valeur objective. Voilà, au lieu de payer 1,5% de 100 000 euros, par exemple, parce que vous achetez votre bien 100 000 euros, vous allez devoir payer 1,5% de 140 000 euros si vous l'achetez, s'il est estimé par l'État à 140 000 euros. Donc, il peut y avoir… Mais l'État peut estimer plus bas aussi. Ça arrive, mais de moins en moins, puisque comme on l'a vu lors du dernier podcast, justement, l'objectif de l'État, c'est de faire augmenter le prix de l'immobilier pour augmenter ses propres revenus et pour redonner du cachet à l'immobilier grec. C'est un bon plan pour les futurs investisseurs, puisque même si vous allez payer un peu plus de taxes, l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous faites des bonnes affaires. Mais quand vous allez revendre dans 2 ans, la référence par rapport à votre prix de revente sera, parce que vous ne serez pas dans l'urgence comme les Grecs aujourd'hui qui veulent revendre, votre référence sera justement la valeur objective que l'État a donnée. Et les valeurs objectives évoluent beaucoup. Il y a certaines… Alors, les valeurs objectives, il faut que vous le compreniez tous, elles sont données par les villes. Et Athènes, Athènes, tout le monde connaît Athènes. Je ne sais pas si tout le monde voit à quoi ressemble la carte d'Athènes, mais chaque quartier, nous on parle de Kypseli, de Patission, de Kolonaki, etc. Chaque quartier est considéré comme une ville au sein d'Athènes. Il y a des quartiers qui ont plus augmenté que d'autres, il y en a qui n'ont pas du tout augmenté. Et il y a des villes comme, je ne sais pas, à Thessalonique, où il y a même des quartiers de Thessalonique qui n'ont pas du tout augmenté malgré la loi du 1er janvier 2022 et qui vont augmenter dans les semaines ou les mois à venir. Donc, il y a encore beaucoup de choses possibles qui arrivent. Et même niveau rentabilité, encore aujourd'hui,
il y a des exemples. Par exemple, on a cette fameuse maison là qu'on a été voir il n'y a pas longtemps. On a mis une vidéo d'ailleurs sur Instagram près de… On n'a pas mis la maison, on a vu On n'a quand même pas mis la maison, mais on a mis comment la tu vidéo de la traitais les plage qui est à journaux. côté de la maison. Ouais. Votre pied en éventail avec Nikos, ça on l'a mis, ouais. Exactement. Je te donne un exemple, enfin, je le donne à tout le monde un exemple simple. Cette maison, elle a une valeur objective de 50 000 euros et elle a été vendue pour valeur réelle à 300 000 euros. Donc, cette fois-ci, la valeur qu'on a notée sur la fiche client, ce sera bien la valeur payée sur les taxes ou sur les frais de notaire et d'avocat. Mais tu vois que la valeur objective de cette maison va être réévaluée certainement dans l'année ou au courant de l'année Ouais. prochaine et qu'elle va passer de 50 000 à 500 000 euros parce que c'est sa vraie valeur. Honnêtement, c'est sa vraie valeur. Donc voilà, sur cette valeur. Tout ça pour dire que, bon, comme vous le savez, entre le moment où on a commencé à travailler en Grèce avec nos clients russes ou libanais, le moment où on a lancé mon investissement en Grèce, où on a lancé nos publicités, on a communiqué beaucoup, etc. Des choses ont énormément évolué sur les prix, mais que Alors, ça est-ce que ça prouve vaut le coup toujours d'investir en Grèce? alors, non seulement ça vaut le coup, mais ça prouve surtout qu'on avait raison à l'époque et qu'on a encore plus raison, enfin, moi j'estime qu'on a encore plus raison aujourd'hui. Euh, Alors, je fais les questions, je fais les réponses en même temps, c'est pas Vas-y. grave. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose de plus en plus quand justement on prévient les clients avant qu'ils investissent. Parce que chez nous, tout est clair, tout est écrit, tout est transparent. Donc, les clients, avant d'investir, nous posent beaucoup de questions. On répond toujours à tout. Et une des questions, bien sûr, qui revient, c'est est-ce que, alors vous me dites que les travaux augmentent et vous me dites que la valeur objective augmente et vous me dites que la main-d'œuvre a augmenté, enfin, beaucoup de choses ont augmenté. Ça vaut vraiment le coup aujourd'hui. Pourquoi investir en Grèce? Tout simplement, déjà, pour plusieurs raisons. Le marché de l'immobilier, il est soit le marché de l'immobilier où les travaux, les matières premières ont augmenté dans le monde entier. Donc, que vous investissiez en Grèce ou que vous investissiez ailleurs, de toute façon, vous allez payer plus cher. Ça, c'est une règle de base, malheureusement. Le corona a eu ses effets un peu partout. Mais maintenant, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Pourquoi on s'est nous intéressé à la Grèce à la base? C'est parce que le ticket d'entrée était très très bas. Et aujourd'hui, même si le marché augmente, le ticket d'entrée par rapport à d'autres pays reste encore très bas. On dit, on le répète, mais attention, on ne vous propose pas, quand on parle d'investissement en Grèce, mis à part bien sûr les résidences secondaires, les Airbnb, etc. Non, on vous parle d'investissement. Et on ne vous Et parle encore, on pas n'en fait pas d'investissement des… n'importe où, on vous parle d'investissement à Athènes. Athènes, c'est une capitale européenne. Aujourd'hui, si vous voulez comparer, donc il faut comparer ce qui est comparable. Un investissement en ticket d'entrée dans une capitale comme Athènes, et je ne vais pas vous parler de Paris parce que c'est devenu des années que c'est inabordable, mais même d'autres capitales en Europe, Athènes reste un des pays où le ticket d'entrée est le moins cher. Pour vous donner quelque chose de Le très prix de la concret, chirurgie, hein. on l'a toujours dit, mais aujourd'hui, pour vous donner un cas très concret, puisque c'est aussi une des questions qu'on me demande à partir de combien faut investir combien pour commencer à Athènes. La réponse aujourd'hui, elle est simple. On parle de 60 000 euros. Alors, quand on parle de 60 000 euros, on parle de quoi? On parle d'un deux pièces. En général, on parle d'un deux pièces. Dans Athènes, y compris dedans, bien entendu, le prix d'acquisition, mais aussi les travaux, les frais d'avocat, les frais de notaire, la taxe d'habitation, nos honoraires, les honoraires de l'agence Disons, disons immobilière. que, disons que C'est vraiment un prix global. l'investissement le plus rentable aujourd'hui, c'est ça. C'est entre 60 000 et 80 000 euros. C'est l'investissement le plus rentable. Il est toujours possible d'imaginer faire une affaire à 50 000 euros. D'accord? Mais premièrement, c'est plus compliqué. Et deuxièmement, ce sera beaucoup moins rentable. Voilà. Beaucoup moins. Bon, il y a plein de raisons à ça, mais si on rentre dedans là tout de suite, ça va être compliqué. Mais tu as raison de dire que euh, je veux juste bien expliquer parce que on parlait tout à l'heure d'acheter un appartement à 20 000 euros et là, on parle d'investir 60 000 euros. Euh, Acheter l'appartement à 20 000 euros, on ne parlait pas des frais, des rénovations, On etc. parlait du prix d'acquisition, très clairement. Euh, et pareil, sur le coût des rénovations, avec l'explosion des prix de l'aluminium,
de la main-d'œuvre, des taxes sur la main-d'œuvre, etc., le coût des travaux a vraiment augmenté. Et ça, il faut le cacher à personne. Oui, alors, mais pour encore comparer et parler Et pour de ce qui est comparer comparable, exactement avec ce qui se passe en France, on est voilà. encore très, très loin En de France, ça. on est à peu près à quoi aujourd'hui? On est à peu près à 1000, 1200 euros du mètre carré. Oui, ça dépend. Et La rénovation. Alors, attention, quand on parle de travaux, nous, on parle de tout péter et de tout refaire. On ne parle pas d'un coup de peinture, hein. On ne parle pas absolument. Non, non, mais d'esthétique. puis surtout, c'est même pas ça. C'est-à-dire que en France, bon, les artisans sont overbookés. Il y a des vrais problèmes de suivi. Il y a beaucoup de problèmes de service après-vente. Bon, on sait comment c'est. Alors, bien sûr, il y Ouais. a des gens exceptionnels aussi, hein. On connaît tous des gens exceptionnels. Mais bon, en Grèce, là-dessus, c'est une sécurité qu'on a. On a tout le monde sous la main et ça avance beaucoup plus vite et il y a un suivi quotidien et donc tout se passe très bien là-dessus. Pour comparer, en France, on est à peu près à 1000, 1200 euros au moins pour vraiment tout casser, tout refaire. Alors qu'en Grèce, on est plus aux alentours de 300, 350 euros. Ça peut monter un peu Mètre plus, hein, carré. ceci dit. Il faut en Oui, ça parler. dépend. Alors, Oui, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu moins aussi. Et puis, on espère que ça va baisser un peu parce que, bon, après l'explosion du prix, ça va un peu redescendre. Mais les cas où c'est plus cher, c'est dans les petits appartements parce qu'il y a des coûts qui ne sont compressible. pas exactement Mhm. compressibles. Par exemple, vous refaites une salle de bain, qu'elle fasse 4 mètres carrés ou 12 mètres carrés, et il y a quand même la tuyauterie à refaire, la plomberie, installer les toilettes, la douche, le machin. Si vous avez un appartement qui est fait avec 40 fenêtres et que vous voulez tous faire en aluminium, ça va vous coûter le prix de l'appartement. Et si on investit sur un immeuble au lieu d'un appartement, il y a les parties communes, est-ce qu'il faut rajouter un ascenseur, Exactement. etc. Donc c'est sûr qu'il y a. Mais tout ça, c'est de toute façon, tout ça, Bon, c'est du bon sens, hein. on vous le dit dans les évaluations que l'on fait sur les fiches produits. Donc avant même, je ne parle même pas de vous engager sur un produit, mais même que l'on vous fasse une visite, que ça soit physique à Athènes, si vous voulez venir à Athènes, ou par WhatsApp en vidéo pour faire la visite virtuelle, avant même que l'on rentre dans la visite, vous savez déjà à peu près combien vous allez payer en travaux. Donc, euh, Absolument. donc voilà, quand je disais tout à l'heure, il faut comparer ce qui est comparable. Est-ce que c'est encore intéressant d'investir en Grèce? Bah oui, on le voit parce que voilà, on venait de parler des travaux, 1200 versus 350, ça reste intéressant. Un ticket d'entrée à 60 000 euros pour un deux pièces par rapport à d'autres Un capitales ticket européennes. d'entrée, on parle pour une rentabilité top. Alors voilà, Voilà, j'allais y venir. tu Par vois, contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas baissé aujourd'hui et qui ne baisse pas. Et on voit même que ça augmente. Ces 2 dernières années ont augmenté. C'est la plus-value. Nous, on sait qu'on ne proposera pas des appartements à moins de 40% minimum. C'est le minimum qu'on vous proposera, 40% de plus-value au bout de 2 ans seulement, avec une Et, plus-value et alors, attends, non on dit taxée. 2 ans, on dit 2 ans, estimation de plus-value, mais en général, la plus-value, elle est immédiate à partir du moment où vous avez fini les travaux. Parlons-en. Oui, elle peut être. C'est vrai que là, on s'est habitué ces dernières années par rapport au Ah, mais corona on à dit une 2 ans par explosion du sécurité, marché, hein. mais c'est vrai qu'il est préférable d'attendre 2 ans que le marché augmente, que vous rentabilisez aussi le coût des travaux. Donc, si vous voulez faire un maximum de plus-value, nous, on conseille toujours d'attendre au moins 2 ans, à moins qu'il y ait un coup de fusil, Idéal. hein, et qu'on ait de l'autre côté un autre client qui est super intéressé pour acheter l'appartement pour X, Y raison, par exemple avec les Golden Visa ou quoi que ce soit. Mais voilà, on est autour de 2 ans. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est faisable dans d'autres capitales européennes. Revendre un appartement au bout de 2 ans et faire 40% minimum, encore une fois, on parle de minimum de plus-value et de ne pas être taxé sur cette plus-value, il n'y a pas. Pareil en locatif, on est aux alentours de minimum 7% net si vous voulez faire du locatif. Si vous voulez faire du locatif, on est aux alentours de 7% net. Ça aussi, je ne pense pas qu'on retrouve dans d'autres capitales européennes. Bien Donc, d'accord. voilà. Est-ce que c'est encore intéressant d'investir en Grèce? Bien sûr que oui. Je vais même vous montrer quelque chose parce que, hop, je ne sais pas, est-ce qu'on voit mon. Non. Si, si, moi je le vois bien. Tu vois quoi? Ton slide, ouais. Tu vois mon slide? Ok, super. Alors ça, c'est un slide que vous pouvez retrouver sur notre site dans la partie le marché de l'immobilier.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà mis il y a 2 ans, mais qui est toujours et encore plus valable aujourd'hui. On voit bien l'état du marché de l'immobilier qui était en 2012. On voit bien le crash qui a eu lieu. Et aujourd'hui, alors ça, c'est les chiffres de la Banque de Grèce. Hein. Ce n'est pas des chiffres que nous, on propose ou quoi que ce soit. C'est des chiffres qui sont visibles sur le site de la Banque de Grèce. Ce qui est en jaune, c'était nos projections. On les a montées là jusqu'à 2025. Et on voit bien aujourd'hui, en 2020, on était là. Aujourd'hui, en 2022, on n'a pas, on s'est pas enflammé, on est bien là. Donc, vous voyez la marge de progression que vous avez. Si vous achetez aujourd'hui, vous achetez à peu près à ce niveau-là. Regardez la marge de progression que vous pouvez avoir Et avant de encore, revenir au et chiffre encore là, d'affaires. les chiffres ils commencent en 2012, mais la crise a commencé en 2008. Donc, Voilà. c'était encore plus haut que ça. Euh, mais oui, tu as tout à fait raison de le préciser. Précise aussi que bon, il y a des quartiers qui ont presque atteint déjà le niveau de 2008. Le quartier de Hilton, par exemple, aujourd'hui, tu veux acheter quelque chose de neuf, de refait, etc. Tu vas payer, oui, tu vas payer 7 000 à 8 000 euros par mètre carré. Alors, on n'est pas encore niveau Paris, mais ça te montre à quel point il y a des disparités encore dans la ville. Et ceux qui connaissent la ville, ceux qui tournent dedans, etc., savent qu'il y a des quartiers qui vont exploser. Et pour connaître ces quartiers, bah, le premier indicateur, c'est de suivre les lignes de métro qui sont en construction. Et parmi ces lignes de métro, bah, il y a la fameuse qui fait nord-sud, qui sera terminée normalement d'ici 1 an et demi, 2 ans. Bon, bah, on verra s'il y a un peu de retard, même s'il y a du retard, ce n'est pas grave. Et cette ligne qui passe par le fameux quartier de Kypseli, Ano Kypseli, etc., qui rejoint le centre, va faire exploser le prix du mètre carré, qui a déjà triplé en 3 à 4 ans. C'est-à-dire que tu te souviens, Benjamin, les investissements qu'on faisait, alors c'était plus sur des immeubles encore à l'époque avec nos clients libanais, mais même certains appartements qu'on achetait à 500 ou 600 euros du mètre carré à Kypseli, aujourd'hui, ces appartements-là sont à 1500, 1600 par mètre carré. Et ça va encore doubler ou tripler dans les années à venir, sans aucun doute. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Vraiment quelque chose à faire. Voilà, ça c'est. Est-ce que c'est le moment d'investir? Oui, c'est le moment d'investir. Est-ce que ça va ralentir? Non. Est-ce que c'est plus cher aujourd'hui d'acheter? Oui, mais ça, c'est comme tout. On vous a conseillé il y a 2 ans d'acheter, vous n'avez pas acheté. Dans Si vous six achetez mois, encore aujourd'hui, on vous dira la même chose. vous auriez fait des plus-values de dingue, comme nous, on a pu en faire avec nos clients. Si vous arrivez aujourd'hui sur le marché, vous allez encore faire des plus-values de dingue. Mais oui, le portefeuille de départ est plus élevé. Oui, c'est une réalité. Oui, je m'énerve. Ouais. Oui, c'est la révolution. Ça y est, vous me l'avez chauffé pour la journée là. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est bien comprendre que vraiment, on peut s'éclater en Grèce. Celui qui a un peu d'argent de côté, qui a des bas de laine, qui a de l'argent dans l'oreiller, il peut encore venir le dépenser en Grèce. C'est parfait, c'est génial. Mais c'est vrai que notre publicité à 20 000 euros, mais c'est de notre faute, elle est encore sur le site parce elle a une certaine valeur affective. Si vous avez vu le nombre de fois que Benjamin avait besoin de répéter la scène pour que, pour que cette publicité soit en ligne, c'était très drôle à faire. C'était très drôle et on aurait cassé des assiettes. Ah, on en a cassé des assiettes ce jour-là. Mais, mais c'est réel, vraiment, ça marchait. Et d'ailleurs, si vous venez en Grèce et que vous achetez, que vous suivez le processus de vente, vous voyez le prix à laquelle les clients ont acheté les appartements il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et le prix à laquelle vous allez l'acheter, vous allez dire, mais waouh, le mec à qui je l'achète, il fait une belle plus-value. Mais vous aussi, vous allez faire une super plus-value. C'est ça qui est très intéressant. Tu voulais parler d'autre chose, Ben? Et est-ce qu'on a fait le tour du sujet? De toute façon, on n'aura jamais fait le tour du sujet. Pour faire le tour du sujet, enfin, pour répondre à chaque question, il y a le site internet, il y a le numéro de téléphone, il y a l'email, il y a le WhatsApp, il y a le Facebook, il y a le Instagram. Il n'y a pas de fax, il n'y a toujours pas de fax. Hein, ça y est, c'est Ah, fini. mais il y a Viber aussi. Il y a Viber aussi, parce qu'en Grèce, on utilise Viber, en France, pas du Ouais, tout. bon, mais ça, En Grèce, il y a c'est Viber nous avec, avec nos avec notre équipes. réseau grec. Mais en France, non, ça n'est pas Exactement. facile.
plus personne Viber, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une sorte de WhatsApp qui est très et, utilisé en ligne. c'est le grand-père de En WhatsApp. pratique, WhatsApp. Euh, donc Qu'est-ce voilà. qu'on peut ajouter à ça? Que, bah, écoutez, on est sur place, on est en mouvement perpétuel. Il y a beaucoup de clients avec lesquels je travaille qui me voient, ils m'appellent un jour et ils me disent: Ah, mais qu'est-ce que tu fais? T'es où? Ah, t'es à Thessalonique. Ah, d'accord, t'es à Mykonos. Ah, moi, est-ce qu'on peut se voir? Ah, bah non, je peux. Donc, ne m'en veuillez pas, ne m'en voulez pas si je ne peux pas vous voir moi personnellement, mais c'est parce que je vais suivre. Moi, je m'occupe beaucoup des travaux, etc., des développements. Donc, ça, c'est une chose. Benjamin est aussi par Mons et par Vaud en permanence. Mais de toute façon, si Benjamin ou moi n'est pas disponible, il y a toujours Christina ou Eva ou Nico. Il y aura toujours quelqu'un pour vous recevoir. Mais bon, si on peut le faire, toujours nous, avec grand plaisir. D'ailleurs, je crois qu'on a des rendez-vous cet après-midi, Benjamin. Ouais. Il faut qu'on en parle après la vidéo. Dans une demi-heure, ouais. Quoi qu'il en soit, je sais qu'on répond souvent de manière un peu on peut répondre de manière un peu superflue à certaines questions sur ces podcasts. Évidemment, comme il vous l'a dit, on est disponible pour répondre par téléphone ou par mail. Mais je pense qu'on a été assez clair et on ne peut pas être plus clair que ça dans l'immédiat. Mais voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. Vous On êtes est les dispo, bienvenus. on est là. Que ce soit nous ou les Exactement. équipes, on sera toujours dispo. Sans chichi, avec des réponses claires, nettes et toujours transparentes. Absolument. Voilà. Et sachez aussi que si vous êtes en Grèce cet été, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous disent: Je viens du 14 juillet au 28 août, est-ce que oui, on va pouvoir se voir, mais honnêtement, on a énormément de travail. Vous imaginez bien qu'au mois d'août, on a énormément de travail. Donc, Non, prévenez-nous bien en avance. et non, et aussi très important de ne pas oublier que euh, si vous avez prévu de venir l'été, au mois d'août, il se passe quasiment rien sur le marché pour une simple et bonne raison, c'est que les propriétaires ne sont pas présents. Les propriétaires partent Absolument. en vacances, donc c'est très dur de Alors, les visiter des propriétaires appartements, partent en etc. vacances, les notaires sont en vacances. On n'a pas parlé des Voilà. notaires. Les Ils sont avocats, en grève voilà. perpétuelle. Alors, les notaires en ce moment en grève perpétuelle. Ils nous ont fait 3 semaines de grève il y a un mois. Ils recommencent pour 3 semaines Non, dans 4 jours. non, 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 ça y est, tu n'as pas vu l'info hier, j'ai oublié Ah de non, te alors, parler. j'ai pas vu hier. C'est repoussé au mois de novembre. Ah, ok. Alors, bonne Parce que la nouvelle. loi ne passera qu'au mois de novembre. Donc on est Bon, tranquille. bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, parce que quand même, bon, peu importe, mais normalement, au mois d'août, tout est fermé. À partir du 15 août, oubliez toute transaction complètement impossible. Mais on est toujours disponible, il y aura toujours quelqu'un pour vous saluer, dire bonjour, pour vous montrer un appartement si on peut, même de l'extérieur. Voilà. Mais l'idéal, c'est le mois de juillet si vous voulez venir visiter C'est quelque juin, chose. juillet, l'idéal. Voilà. Après, Absolument. après si c'est vraiment une volonté pour vous, c'est ce qu'on explique souvent aux clients, si c'est vraiment une volonté pour vous d'investir en Grèce, mieux vaut déjà nous mandater à l'avance, qu'on vous met en contact avec les avocats, qui vous ouvrent déjà les numéros d'identifiant fiscal qui s'occupent de toute la partie administrative, avant que vous veniez, si vous voulez venir, hein, parce que tout peut se Ouais, faire, ça va pas gagner encore une beaucoup de fois, à temps. distance ou sur place, mais avant de venir, si vous voulez venir sur place, vaut mieux s'occuper de tout le papier, tout le dossier administratif à l'avance et à distance pour que quand vous veniez sur place, là, on puisse vous faire visiter des choses et vous avez déjà votre numéro d'identifiant fiscal, vous avez déjà l'avocat, etc., pour pouvoir bloquer un bien s'il vous plaît. Parce que si vous venez, il y a un bien qui vous plaît, vous voulez le bloquer, mais vous n'avez rien fait au niveau encore administratif, bah, le bien, il va tout simplement vous passer sous le nez, quoi, ce qui serait dommage. Absolument. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Promis, on refera des podcasts plus souvent et on ne vous laissera pas comme ça. Voilà, donc je vous rappelle encore une fois moninvestissementengrèce.com ou le téléphone ou le WhatsApp ou le mail ou l'Instagram ou le Facebook. Voilà, si vous voulez nous contacter, poser des questions, ce n'est pas les moyens qui manquent. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter. Et Merci puis, à tous, à à très très bientôt. bientôt. Bye bye.